Hier, j'ai été à Paris. Ça se dit pas? C'est faux. Aujourd'hui, j'ai été à Paris. Oh, ok, ok, c'est faux. On ne dit pas j'ai été à Paris. En fait, j'ai été chez le coiffeur. Ah, ah oui, on peut pas dire j'ai été. Alors, comment on dit finalement? On dit plutôt hier, je suis allé au cinéma. Aujourd'hui, je suis allé chez le coiffeur. Donc dans cette nouvelle leçon, je vous propose de travailler sur la différence entre j'ai été et je suis allé. D'abord, je t'explique la différence entre j'ai été et je suis allé, et ensuite, on fera un exercice pour voir si tu as compris, et cet exercice permettra aussi de reformuler, voire de réexpliquer la différence entre j'ai été et je suis allé. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche, comme ça tu seras tenu au courant des nouveautés de la chaîne. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as appréciée. Merci et on continue notre leçon. Alors j'ai été, c'est bien différent de je suis allé. J'ai été, c'est le verbe être. Hein? C'est le verbe être au passé composé. Alors que là, je suis allé, c'est donc le verbe aller. Là, j'ai été, ça décrit un état. Hein? Alors que je suis allé, il y a une idée de mouvement. Donc ça va être très important cette idée de mouvement. Pour me rendre au cinéma ou me rendre chez le coiffeur, il y a cette idée de mouvement. Voilà. Voyons maintenant comment utiliser j'ai été et je suis allé. J'ai été peut être utilisé suivi d'un adjectif. Comme dans par exemple, j'ai été heureux, et au féminin, j'ai été heureuse, ou j'ai été gentil, et au féminin, gentille. J'ai été peut être aussi suivi d'un participe passé. Comme dans par exemple, j'ai été déçu. J'ai été déçu par ce livre, par ce film, ou par mon ami par exemple, ou j'ai été convaincu. J'ai été convaincu par son discours. Voilà par exemple. Voilà comment on peut utiliser j'ai été. Et on l'utilise pour tous les temps composés. Voyons voir. J'avais été au plus que parfait. J'eus été au passé antérieur. J'aurais été au futur antérieur. Et j'eusse été au conditionnel passé. Voilà. Aller peut être suivi d'une préposition plus d'un lieu. Par exemple, je suis allé à Paris. Je suis allé au supermarché. Mais aussi, aller peut être suivi d'un infinitif. Et là, ça va indiquer le mouvement ou le futur. Par exemple, je suis allé manger au restaurant. Demain, je vais acheter une voiture. Et là, ça indique le futur proche. Maintenant, nous allons faire un exercice. Je vais te proposer des phrases. À toi de corriger s'il y a des erreurs. Voici les phrases de l'exercice. Elles sont allées acheter un livre. Cette fois, vous êtes allé trop loin. Il a été chercher des cigarettes. As-tu été faire des courses? Je suis allé frapper à sa porte pour lui parler. J'ai été surpris par son comportement. As-tu été convaincu par ses arguments? Je vous laisse une minute pour réfléchir et je reviens. Et corrigeons l'exercice que je t'ai proposé. Prenons la première phrase. Elles sont allées acheter un livre. Alors, cette phrase est-elle correcte? Oui, elle est correcte. Elles sont allées acheter un livre. Donc, il y a l'idée de mouvement dont je parlais tout à l'heure dans la leçon. Donc, on peut imaginer qu'elles sont allées dans une librairie acheter un livre. Donc, cette phrase est correcte. Cette fois, vous êtes allé trop loin. Ça, c'est la deuxième phrase. Cette fois, vous êtes allé trop loin. Est-ce que cette phrase est correcte?
Oui, cette phrase est aussi correcte car encore, avec le verbe aller, nous avons là l'idée du mouvement. Donc celle-là, cette phrase est correcte. La phrase numéro 3. Elle a été chercher des cigarettes. Alors, cette phrase est-elle correcte? Non, cette phrase n'est pas correcte. A été, là vous avez vu, on a l'idée aussi du mouvement. Elle est allée chercher ses cigarettes, et il y a l'idée du mouvement, donc on va dire il est allé à chercher des cigarettes. Il est allé chercher des cigarettes. Là, il y a encore, hein, je le répète, l'idée du mouvement, donc il faut utiliser le verbe aller. Quatrième phrase, as-tu été faire des courses? Alors, cette phrase est-elle correcte? Eh bien non, là encore, hein, le verbe été n'est pas utilisé correctement. On doit dire, dans ce cas-là, es-tu allé faire des courses? Là, vous avez vu, le verbe aller est suivi d'un verbe à l'infinitif. Donc encore, il y a encore l'idée du mouvement. Cinquième phrase, je suis allé frapper à sa porte pour lui parler. Cette phrase est-elle correcte? Oui, elle est correcte. Il y a encore l'idée du mouvement, donc on utilise bien le verbe aller suivi d'un verbe à l'infinitif. Sixième phrase, j'ai été surpris par son comportement. À votre avis, cette phrase est-elle correcte? Oui, cette phrase est correcte. Là, vous voyez, j'ai été suivi du participe passé du verbe surprendre, comme nous avons vu dans la leçon. J'ai été peut être suivi d'un participe passé. Donc là, nous avons le verbe surprendre utilisé à la voix passive. Donc cette phrase est correcte. Dernière phrase. As-tu été convaincu par ces arguments? Alors, à votre avis, cette phrase est-elle correcte? Oui? Oui, cette phrase est correcte. Nous avons donc as-tu été convaincu, le participe passé du verbe convaincre. Et comme pour la phrase précédente, nous avons donc une phrase à la forme passive. Donc si je résume la correction, la première phrase est correcte, la deuxième est correcte. Celle-là, il y a une erreur qu'on a rectifiée. On dit il est allé chercher des cigarettes. Pour la quatrième, ce n'était pas correct. On devait dire es-tu allé faire des courses? Pour la cinquième, la phrase est correcte. Pour la sixième, la phrase est correcte. Et pour la septième, la phrase est aussi correcte. Voilà, c'est la fin de la leçon où j'ai essayé de te montrer la différence d'utilisation du verbe être et du verbe aller. J'espère que tu l'as apprécié. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner à la chaîne WeTeach et aussi d'actionner la petite cloche. Comme ça, tu seras tenu au courant des nouveautés de la chaîne. Je te dis merci et à bientôt sur WeTeach.